INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, 10e épisode. Tintin, le capitaine Haddock, Zorino, leur guide indien et Milou sont au cœur de la forêt péruvienne. Ils veulent délivrer le professeur Tournesol qui a été enlevé et serait prisonnier des Incas dans le lointain Temple du Soleil. Ils viennent de passer une nuit dans une petite clairière. Les rayons obliques du soleil percent les hautes frondaisons. Tout le monde dort encore. Tout à coup, un gros animal à long nez sort des fourrés et avance sans bruit vers le capitaine, dont le visage est couvert de fourmis. Il s'approche et sort une langue immense. Alors, Milou, Milou, tu me laissais dormir. Au secours! Oh, mais rassurez-vous, capitaine, ce n'est qu'un brave fourmilier tamanoir qui est venu vous dire bonjour. Toi être couvert fourmis, alors tamanoir manger fourmis. Voilà. Des ours, des condors, des moustiques, des serpents, des tapirs, des fourmis, des tamanoirs, des... Ah, c'est peut-être pas fini, capitaine. Allez, les enfants, plus bagage, on s'en va. On n'en sortira donc jamais, tonnerre. Nous beaucoup marcher encore. Oh, 1000 millions de 1000 milliards de 1000 millions de savoirs. Oh, mais quelle aventure. Mais j'en ai assez, moi, j'en ai assez. Après ce dernier incident, la marche reprend. Dans cette forêt équatoriale à la fois si belle et si inquiétante. Cette forêt où les fleurs sont parfois carnivores, les épines venimeuses et les parfums mortels. Arbres gigantesques, sous-bois impénétrables. Sol spongieux dont l'humidité donne naissance à des millions de moustiques. Des moustiques qui semblent d'ailleurs avoir une prédilection pour la peau colorée du capitaine Haddock. Tiens, sale bête. Tiens. Vous l'avez eu, capitaine? Oui, je l'ai eu. Tiens, encore un. Là, grande rivière. Nous traverser. Et comment, Zorino, à la nage? Non, vous attendre ici. Oh, une rivière, comment faire? Zorrino bientôt revenir. Tout de suite. D'accord. Faisons-lui confiance, il connaît la forêt. Oh, sale forêt pleine de sales bêtes. Regardez, capitaine, comme c'est curieux, tous ces troncs d'arbres qui flottent. Des troncs d'arbres. Ne vous y fiez pas, fiston, ce sont des alligators. Regardez mieux. Moi, je vais m'asseoir un peu, mais sur un vrai tronc d'arbre. C'est vrai, vous avez raison, ce sont des alligators. Par exemple, j'aurais juré que c'était des... Oui, évidemment, vous n'avez pas l'habitude, mais moi, je m'y connais. Ça fait du bien de souffler un petit peu. Pensez, les alligators, je sais ce que c'est. Oh là! Hé, capitaine! Vite! Eh bien, vous parlez d'un tronc d'arbre? Oui, j'avais cru m'asseoir. Ah oui, ben heureusement qu'il somnolait. Ah oui. Vous venir, señores. Moi trouver pirogue. Bravo, Zorino, bravo! Allons-y, attention aux branches. Hop! Allez, Milou, saute! Voilà! À vous, capitaine! J'y suis. Et maintenant, allons-y. Nous aborder en face, avec courant. Mes enfants, attention. Je crois que ça va chauffer. Tenez, voilà les alligators. Ils nous ont repérés. Mettons les chargeurs. Alligator très dangereux. Il en vient de toutes les directions. Laissons-les s'approcher encore et ne tirons qu'à coup sûr. Attention, capitaine. C'est le moment! Feu! Attention, señor Tintin, là. Tiens, toi. Et toi. Bravo, capitaine! À terre, vite, sautez! À moi maintenant.
Oh, tonnerre! Capitaine, derrière vous, un alligator, attention! Vite! Touché, ça y est! Ouf! Oh, sale bête! Je vais les exterminer! Non, non, ne gaspillez pas vos munitions maintenant, ils ne nous attaqueront plus. Oh, quel sale pays! Seigneur capitaine, nous quitter la forêt demain. Ah, tant mieux, mille sabords. J'ai vu assez de verdure comme ça. La verdure et tout ce qu'il y a dedans. Zorino ne s'est pas trompé. La forêt s'éclaircit peu à peu. Des rochers apparaissent çà et là. Le lendemain soir, nos amis laissent la forêt derrière eux et débouchent devant une haute montagne. Une nuit calme remet les voyageurs de leurs émotions. Et ils repartent d'un pied plus vif en pensant à ce mystérieux temple du soleil qui est là-bas, derrière la haute montagne. Ils grimpent et le lendemain, après avoir longé pendant plusieurs heures un torrent profondément encaissé, ils se rendent à l'évidence. Le passage est impossible. Pas la moindre passerelle, le moindre pont. Heureusement, Zorino a tout prévu avant de quitter la forêt. Ça par exemple, mais où as-tu déniché toutes ces cordes? Moi savoir passage difficile. Moi fabriquer corde avec liane, Seigneur Tintin. Ah, mon petit Zorino, tu es un guide irremplaçable. Oui, ça ferait un bon moussaillon, ça. Tenez, regardez, capitaine, c'est beaucoup plus étroit ici. On pourrait essayer. Oui, en effet. Un piton rocheux de l'autre côté de la cascade, une dizaine de mètres. Essayez d'accrocher la corde. Ça va. Donne ta corde, Zorino. Merci. Allons-y. 1, 2... Et hop! Hurrah! Ça y est, bravo, capitaine! L'autre bout passe derrière cet arbre. Faites un eau solide, hein? Là. Et là. Voilà. Et maintenant, qui passera le premier? Moi, Seigneur. Moi avec fusil pour voir si corde solide. Bravo, moussaillon. Bon, eh bien, vas-y et sois prudente, Zorino. Voilà. Moi arrivé. Vous venez. Bien, à mon tour maintenant. C'est ça. Bonne chance, capitaine. Oh, n'aie crainte, fiston. Toi, Milou, viens ici. Pendant ce temps-là, je vais t'attacher dans mon poncho et je te mettrai sur mon dos. Oh, mille sabords, ma casquette. Tant pis, laissez-la. Oh, Mais au nom du ciel, lâchez votre casquette, capitaine. Tenez-vous à deux mains. jamais de la vie, j'y tiens, moi, ma casquette. Oh là là, quelle chance il a eu. Il a réussi à attraper la corde, mais j'ai eu peur. Et voilà le travail, fiston. À vous. C'est ça. Allez, allons-y, Milou. Viens. Tintin, Milou sur son dos, s'engage au-dessus du torrent. La corde s'est un peu détendue et a pris du ballon. Ça ne vaut pas un pont, hein, fiston. Je crois que ça ira, capitaine. Mais ce que personne n'a vu, c'est que la corde détendue frotte sur l'arête vive d'un rocher, du côté où il est attaché à l'arbre. Et les acrobaties du capitaine pour rattraper sa casquette l'avaient déjà usé. Tintin est à 4 ou 5 mètres de ses amis. La corde semble s'étirer. Oh, capitaine! Tintin! 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 Répondez! Oh, c'est pas possible. Il va remonter. Il est excellent nageur. Tintin! Tintin! Rien. Rien. Oh, Zorino. Noyé. Oh, Tintin pas mort, capitaine. Pas vrai. Hélas, Zorino. Il a été englouti. Oh, mon pauvre Zorino, c'est fini. Nous ne le verrons plus. Jamais. Jamais. La chance abandonnerait-elle notre pauvre ami? Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Laurence Badi Zorino et Milou.
Prise de son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.